Marius Sagna, membre du FRAPP France Dégage. Pour exprimer toute notre solidarité, notre soutien au peuple sénégalais en général, mais particulièrement aux femmes. Parce que nous pensons que les femmes sénégalaises sont opprimées. Et le mot n'est pas trop fort. Je pense même que parler de violence faites aux femmes, c'est faible. La femme est opprimée et les crimes de Binta Kamara, de Fatou Yad avant elle et de toutes les autres femmes qui sont mortes, assassinées et tout cela doivent être une occasion pour réfléchir sur la situation de la femme sénégalaise en général. Et la femme sénégalaise, elle est opprimée. L'oppression, c'est son assassinat. L'oppression, c'est son viol. L'oppression, c'est les harcèlements sexuels. L'oppression des femmes, c'est les viols conjugaux. Mais l'oppression aussi, c'est quand 62% des femmes... des analphabètes au Sénégal sont des femmes. Il y a 52% d'analphabètes au Sénégal, les 62% de ces analphabètes sont des femmes. C'est de l'oppression faite aux femmes. Mais également, quand vous voyez que les fonctionnaires du Sénégal, c'est-à-dire les agents de l'État, sur 4 agents de l'État, les 3 sont des hommes. Dans un pays où il y a plus de 50% de femmes. Ça aussi, c'est de l'oppression. Quand tous les jours au Sénégal, il y a 4 femmes qui perdent leur vie d'une grossesse ou des suites d'une grossesse, c'est de l'oppression faite aux femmes. Quand des femmes sont obligées de puiser de l'eau dans des puits qui font 50 mètres, 70 mètres à main nue, quand les travaux domestiques sont harassants, sont lourds, c'est de l'oppression faite aux femmes. Donc l'oppression faite aux femmes, ce n'est pas seulement les violences sexuelles, ce n'est pas seulement les assassinats, c'est tout ce que je viens de citer. C'est aussi les travailleuses domestiques qui sont maltraitées dans nos maisons. Voilà ce sur quoi il faut réfléchir, voilà ce sur quoi il faut trouver les causes, voilà ce à quoi il faut trouver des solutions, parce qu'il s'agit en réalité d'un système. Et c'est ce genre d'occasion-là qui nous amène aussi à être triste le 8 mars. Quand tout le monde dit « bonne fête maman, bonne fête chérie », le 8 mars, c'est pour réfléchir sur la situation de la femme, sur où est-ce qu'on en est dans la longue lutte pour l'égalité en droit et en dignité des hommes et des femmes. C'est ça le 8 mars. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir. Voilà pourquoi je suis ici, apporter donc notre solidarité, notre soutien, mais aussi dire que quand les gouvernants volent l'argent du peuple, au lieu de le mettre dans l'éducation pour que les filles entrent et restent longtemps à l'école, c'est de l'oppression aussi. Donc, l'oppression de la femme, ce n'est pas seulement le fait d'un détraqué, d'un malade mental qui assassine ou viole une femme. L'oppression de la femme, c'est aussi un système qui est là. C'est une société qui trouve normal qu'un époux puisse violer sa femme, qu'un homme puisse élever la voix devant sa femme, a fortiori l'insulter, l'abattre, l'assassiner. C'est ce système-là qui commence dès le berceau, qu'il faut questionner, qu'il faut changer, qu'il faut mais radicalement changer. Mais effectivement, la violence faite aux femmes, ça a toujours existé. Et pourquoi la situation selon vous ne change toujours pas? Alors, peut-être qu'il faut nuancer, dire que d'année en année, on a l'impression que cela va de mal en pis. Donc ça veut dire que la situation de la femme s'est dégradée. C'est ça en réalité. Il ne se passe pas de semaine aujourd'hui au Sénégal où on n'entend pas qu'une femme a été découpée par son époux, qu'une femme a été violée, assassinée. La situation s'est renforcée, s'est radicalisée, s'est aggravée. Et cela a des causes structurelles. Tant qu'on ne s'attaque pas aux causes structurelles et qu'on est dans l'événementiel, c'est-à-dire si on quitte d'ici en ayant la conscience tranquille d'être venu aujourd'hui et après on retourne à notre train-train quotidien, on ne s'attaque pas aux causes structurelles. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui par l'État pour changer la donne? Est-ce que même l'État est un modèle? Parce que comme je disais tout à l'heure, quand vous avez 4 fonctionnaires et que les 3 sont des hommes dans un pays où il y a plus de 50% de femmes, vous n'êtes pas un modèle. Donc il y a à changer des choses. Quand plus de 50 ans après les indépendances, 62% des analphabètes dans votre pays, c'est des femmes, ça veut dire que voilà, vous êtes en train de pérenniser les idées obscurantistes. Parce que les femmes aussi baignent dans une atmosphère où elles pensent que c'est normal qu'un époux leur crie dessus. C'est normal que le garçon aille à l'école et que la fille reste à la maison pour aider dans les travaux domestiques. Donc c'est tout cela qui est à changer, mais vraiment c'est un système. Et malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu
de posture radicale, une volonté politique ferme de transformer cette réalité tragique et dramatique pour les femmes. Écoutez, je crois que le problème, il faut le traiter d'amont en aval. Ce n'est pas l'absence ou la présence de la peine de mort qui explique l'oppression faite aux femmes. Il faut que cela soit clair. Il ne faut pas, non, de mon point de vue, ce n'est pas l'absence ou la présence de la peine de mort qui explique l'oppression faite aux femmes. Parce que je dis que l'oppression faite aux femmes, c'est un package. Les violences sexuelles, les assassinats ne sont qu'un aspect, les plus médiatisés. Mais toutes les femmes souffrent quotidiennement dans l'anonymat, dans nos maisons. Donc oui, c'est vrai que dans le processus, il faut voir comment sanctionner les violences physiques faites aux femmes. Je pense que il faut voir, il faut documenter. Déjà, il y a des peines qui sont appliquées. Est-ce que le code pénal sénégalais empêche les vols? Est-ce que le code pénal sénégalais, appliqué depuis 50 ans, empêche les cambriolages? Pourquoi voudrions-nous que, comme par enchantement, le code pénal, parce qu'on y aura introduit la peine de mort, serait une solution aux violences faites aux femmes? Dans les pays où il y a la peine de mort, qu'est-ce qui se passe? Savez-vous que les États-Unis ont aujourd'hui 25% de la population carcérale du monde, alors que la population des États-Unis ne fait pas 25% de la population, et on y applique la peine de mort? Pourquoi pensez-vous, voudrions-nous que ce soit la solution chez nous? Oui, je pense que il faut débattre, parce que justement, il manque un débat dans ce pays-là. Mais est-ce que vous pensez que la peine de mort a un caractère dissuasif aussi? Je ne le pense pas. Quand je vous dis que les États-Unis qui appliquent la peine de mort ont 25% de la population carcérale du monde, et on y applique la peine de mort, si en fait c'était la solution, ça se saurait par le cas des États-Unis, ça se saurait par les autres cas. Avez-vous un exemple de pays où la peine de mort a réussi à réduire le nombre de violences en général et de violences faites aux femmes en particulier? Avez-vous des exemples? Tant qu'on ne m'aura pas donné d'exemple, personnellement, pour moi, le débat sur la peine de mort nous empêche même de réfléchir sur l'oppression faite aux femmes. Ça nous détourne, ça nous détourne, ça nous détourne. Est-ce que tam du sanction yi ñuy teg moo xaw a oyof góor ñi ba tey ils sont pas conscients ci li nga xam ne gis nga problème bi boo ko bëggee nga jël ko naan ay problème mu góor ñi ak problème mu jigéen ñi doo ko sax on rate l'affaire dañ koy raté. Éducation la ci góor ñi ci jigéen ñi ci société bi boppam dañu war a éduquer waat xam nga interroger ko def suñu introspection ñun ñëpp pour que ñu mun a xool nan lañ ci avancer. dégg naa fi lu nekk ay lii naan mais gis nga quelle que soit la sanction bu ñu mënti di jël teg ko nit ñi bu ñu leen yarut danañ ko ne di def lu ñuy def tu vois. beneen problème yaa ngi wax sànq responsabilité état nos états de manière générale suñu état particulièrement bi ñu déserté seen responsabilité dafa yàgg conscient wuñ sax ci enjeu yi parce que loolu taxu leen a jóg. maa ngi lay wax ne la njàng mi ak njàngale mi buñ ko doxalee nuñ ko war a doxalee loolu rek moo mun a régler yenn problème yi mais gis nga ni mu mel boo xoolee suñu état wu éducation di nga comprendre état wu société bi tey fu mu toll nii. ñenn ñi ne nañ réduire peine de mort mën na nekk benn mais amoon na fi xam nga gis nga moom mooy li ma yëpp am mais violence yi daf bëri na mais surtout gis nga dissuasion bi que ce soit ci peine de mort que ce soit ci leneen yooyu yëpp a yem. Moi je ne négocie pas sur les principes. Qu'est-ce que je veux dire su ma yaakaaruma ni tey jii dégg li ma la nañu déjà c'est à 10 ans bu dee viol kese peine de mort bu nit rayee nit am na ay sanctions yoo xam ne loi bi prévoir na ko mais gëwuma ne peine de mort dina ko régler parce que avant ñuy ñëw ci avant peine de mort amoon na Sénégal bi ñu ko fi jëndee yàggul est-ce que dafa taxoon meurtre amul woon ñaata femme la ñu fi rey ñu ngi fàttaliku ñun bu ñu nekkee xale ay dookeek et cetera peine de mort amoon na fi terewul ñu ngi doon rey donc problème bi encore faut pas que ñu xool conséquences yi problème bi racine bi xam nga racine bi lan la société bi moo yàqu te loolu éducation kese moo ko mun defar au lieu que nag ñu régler les vrais problèmes occupé wu de l'éducation deuxièmement de la sécurité nit ñi de leur déplacement des biens des personnes loolu mooy les vrais problèmes loolu loo xam ne mun nañ ko organiser
bu ñu deful le vrai problème ñu régler problème éducation réew mi ak assurer sécurité citoyens yi ay dañu ay peine de mort yëpp dañuy noyer le poisson rek c'est une manière on joue sur l'émotionnel mais duñu attaquer wu vrai problème parce que su di am peine de mort sax États-Unis am na peine de mort tey jii moo ëpp viol moo ëpp ay meurtre donc problème de fond bi yar gi la njàng mi njàngale mi ak surtout responsabilité état bi gën a mag mooy assurer la sécurité des personnes mais au lieu que ñu faire face à ces problèmes on veut nous amener vers des raccourcis faciles wooyu nañu indi peine de mort loolu bu taxul mu réglé wu